Bonjour à tous, c'est Red Insomnia. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu, Brawl Stars. Je pense que vous le connaissez déjà mais je vais quand même vous le présenter. Alors, ce jeu est un jeu de combat dans lequel on va se retrouver contre des ennemis forcément. Ces ennemis sont des joueurs, mais là comme je viens de commencer ce sera sans doute des bots. C'est parti pour le premier combat. Je vous expliquerai comme ça plus facilement. Alors comme vous le voyez ici, je suis dans un mode de jeu où je suis contre 9 autres personnes. Le but est de survivre. Faut savoir que j'ai déjà joué au jeu. J'ai un plus gros compte, faudra que je vous le présente peut-être dans un short ou quelque chose du genre. Bon, là c'est un peu encore le tuto, donc je vais peut-être vous le passer, on se retrouve à la fin de la game. Voilà, donc j'ai gagné. Alors, vous voyez en haut à gauche que j'ai gagné 10 trophées. Alors les trophées, c'est ce qui va nous permettre de gagner quelques récompenses et aussi d'augmenter la difficulté du jeu en augmentant de paliers. Alors, il y a plein de nouveaux trucs que je dois vous expliquer. Alors, tout d'abord, il y a la route des trophées. Donc ça, c'est les fameuses récompenses dont je vous parlais à l'instant. Donc, ça, cette récompense-là, ça nous permet d'améliorer nos personnages, qu'on appelle des brawlers. Alors, pour l'instant, je vais être en galère au niveau de ces fameux jetons. Parce qu'ils vont devenir plus rares, à force d'améliorer. Mais, au final, on verra plus tard que c'est pas ce qui manque. Après, dans la route des trophées du coup, faut que je vous montre, il y a beaucoup de récompenses. Voilà, donc on finira pas en manque. Hein. Je sais même plus jusqu'où ça va, mais ils arrêtent pas de l'augmenter parce que il y a toujours des gens qui finissent la route des trophées. Voilà. Donc ça va jusqu'à 7000 trophées. Autant dire, je suis large, j'en ai que 10. Ça, c'est les événements. Alors là, j'ai que... En gros, c'est les modes de jeu. J'ai que le mode de jeu survivant. Donc, le jeu que j'ai fait à l'instant. Et après, il y a encore tout ça. Faut savoir aussi qu'il y a ceci. Oh, bah tiens. Qui nous permet, en gros, de chaque partie, ou presque, de gagner des jetons qui nous feront avancer. En gros, c'est un pass de combat. Hein, voilà. En haut, c'est payant, en bas, c'est gratuit. Et il y a, en tout, 50 récompenses. Et après, on peut avoir des coffres. Faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de personnages. En tout, il y en a 90 pour l'instant, et ils en rajoutent encore. Voilà. Il y a plusieurs raretés. Donc, il y a la rareté rare, comme eux. T'as la rareté super rare, épique, mythique et légendaire. Voilà. Et ça, il n'est pas encore sorti, mais il sera mythique. Je crois que j'ai à peu près tout dit, à part qu'il y a un magasin. Voilà. Oh tiens, jackpot. C'est assez rare d'avoir un jackpot, mais bon. Les crédits, ça nous permet de débloquer de nouveaux personnages. Voilà. Il y a toujours des offres, mais c'est payant. Des fois, il y a des offres gratuites en cas d'événement. C'est parti. Bon, normalement, c'est plus trop des bots. Normalement, c'est des joueurs. Mais des joueurs de base, ou alors certains sont encore des bots. On verra plus tard que ça commence à augmenter de niveau, à peu près à partir du rang 5. Rang 5, c'est pas beaucoup du tout, hein, faut le savoir. Il y a jusqu'à rang 50, c'est le rang maximum, sauf qu'on peut encore faire des parties après pour débloquer d'autres trophées qui nous donnent d'autres récompenses. Alors, là, ce que j'ai, le truc jaune, c'est un ulti. Ça permet d'éclater les gens, littéralement. Chaque personnage a ses attaques et ses ultis. Alors. Oula, j'ai failli mourir, mais bon, on s'en fiche. Ouais.
On gagne toujours le même nombre de trophées, à part en fonction du rang en fait. Alors là j'ai plein de récompenses. Déjà, j'ai débloqué Nita, bon ça c'est obligatoire dès le début du jeu. Donc là, Nita, personnage rare, entre guillemets, on nous permet de débloquer un nouveau pouvoir rare. Voilà. À l'avenir, je pourrai le choisir. Et un nouveau mode de jeu, tiens. En Brawl Ball. Alors, il pourrait y avoir, ou plutôt il y a, des séries quotidiennes, ou en gros, un calendrier qui nous permet de débloquer pas mal de récompenses. Là, pour l'instant, c'est un Plistar. Alors, c'est les coffres du jeu, en gros. Là, j'ai eu un épique, c'est pas mal. Il faut savoir que je peux débloquer des personnages ou des skins, ou même un peu de tout en fait. Les skins que voici. On peut débloquer aussi plein d'émoticônes. Comme ça. Il y en a d'autres hein, évidemment. Là il y a les émoticônes du personnage et ici les émoticônes qu'on peut débloquer partout. Et on peut aussi changer sa carte de combat ou aussi sa carte ici. Sa carte de profil. Voilà. Ah tiens. Ça a changé le shop. J'ai eu beaucoup de chance. Parce que je me suis connecté assez tôt et ça change toutes les 24 heures. Ça change... bah là il est 10h. Perso pour moi et j'ai commencé là il n'y a pas longtemps. Donc ça m'a permis de récupérer juste avant. Donc je vais pour l'instant rester sur Shelly. Alors là c'est l'explication du jeu, littéralement. En gros le but du jeu ça va être d'avoir tous les personnages, donc d'avoir le plus de crédits possible. Voilà, donc on a beaucoup de trucs. En gros, pour l'explication, voilà, il y a un brawler qu'on doit débloquer. On doit récupérer assez de crédits. Et hop, on le débloque. Et après, on recommence avec un autre personnage. Voilà, fin. Donc, pour vous montrer tout ça, on va aller en Brawl Ball avec Nita. C'est du foot. Le but, c'est de marquer 2 buts. Alors, c'est du 3v3. Le but, c'est de récupérer la balle, puis d'aller marquer, tout simplement. C'est vraiment le foot. Hein. Tout simplement, sauf que là, tu tues tes adversaires. Je vais sans doute mourir. Ah non, c'est des bots, c'est vrai, pour la première partie. Au revoir. Alors, son ulti à elle, c'est un ours. Je balance un ours. Oh là, oh là, oh là, oh là. Voilà. Alors, heureusement qu'on n'est pas en vraie partie, parce que là... Bon. Bon. Ça a bugué, là. Bon, tout va bien. Hop, voilà, fallait que je vous le montre, ce personnage, mais bon, il n'est pas très pratique pour gagner des trophées, parce que là, on n'en gagne que 8. Enfin, ce mode de jeu nous permet de gagner que 8 maximum. Donc, je vais repartir en solo avec Nita, comme ça on voit mieux ce qu'elle fait. Alors, il faut savoir que Nita, elle balance une boule d'énergie, hein, c'est tout. Si vous vous demandez ce que c'est. Hop. C'est même pas moi qui ai eu le kill. Les petits cubes là que j'ai au-dessus de ma tête, ça représente en gros, non pas le nombre de victimes, mais en gros le nombre de petits cubes là que je ramasse. Chaque petit cube me permet d'avoir plus de PV et plus de dégâts d'attaque. Alors c'est très pratique, mais ce qui est aussi assez représentatif, c'est que si quelqu'un a énormément de petits cubes comme ça, il faut surtout pas s'attaquer à lui en gros. En gros, moi là je commence à être très dangereux. Là en état normal, il n'y a plus personne qui s'attaque à moi, parce qu'ils ont trop peur.
Parce que je suis trop fort. Non, là c'est surtout parce que c'est des bots. Voilà. Bon bah, je laisse se débrouiller avec mon ours. Allez, explique-toi. Allez, débrouille-toi. Bon bah voilà. On va pas passer 3 heures là-dessus non plus. Alors. Qu'est-ce que j'ai débloqué maintenant? D'accord. Alors, les pièces, ça va me permettre d'augmenter les personnages aussi. Je peux augmenter encore elle. Et voilà. Je l'améliorerai pas plus pour l'instant. On verra plus tard pourquoi. Faut savoir aussi que pour la route des trophées, là, pour l'instant, ça va que de 10 trophées en 10 trophées. Mais vous voyez qu'après, c'est 20 trophées. Puis 40 trophées qu'il faut. Ça augmente après, tout le temps, tout le temps. Voilà, donc c'est pratique. Enfin, c'est pratique. Non, c'est pas pratique du tout, mais c'est... bon. C'est normal, on va dire, plutôt. Alors. Nita, bon. Hop. Fini. On va envoyer l'ours fight. Hein. Il a voulu me voler mon argent. Mon argent. Bon bah voilà. Fini. Ce qui est très bien avec cet ours, c'est qu'il se dirige tout le temps vers les ennemis les plus proches. Du coup, je sais tout le temps vers où sont les ennemis. Ou toi là par contre t'as tué mon ours. Je suis pas content. Reviens là. Alors ça c'était très nul ce qu'il a fait. C'est le personnage que je vais avoir là dans pas longtemps. Ah alors. En gros, chaque jour on peut gagner. Là comme en bas ici là. C'est marqué. On peut gagner jusqu'à 3 free stars et ça revient après toutes les 24 heures. Oh là. J'ai gagné qui là? Alors El Costaud déjà. Alors lui j'aime bien par contre. Donc lui je vais très bien l'améliorer. J'aime bien les personnages corps à corps dans le jeu. Ok, donc on n'a toujours pas le choix. Prochain c'est un personnage super rare que j'aime bien aussi, mais bon, je jouerai pas énormément non plus. Alors, ce personnage je vais le jouer pour l'instant. Ouais non, en fait, je vais le jouer en solo. En fait, je me suis fait la réflexion en soi. Je pourrais le faire en Brawl Ball parce que la map est assez restreinte. Donc, vous allez comprendre pourquoi. En fait, il tire avec ses poings, littéralement. Donc, il touche pas très loin, quoi. Voilà, il tape, c'est tout. Sauf que quand je dis qu'il tape, c'est qu'il tape fort. Enfin, fort. Pour l'instant, il est que pouvoir 2 ou 3, je sais même plus. Alors, son super à lui, je l'adore. Yahoo! Il saute. En mode je m'en fous. Arrête de parler toi là-bas. Hop là. Alors je me suis un peu raté mais on s'en fout. J'adore ce personnage, voilà. Mais là pour l'instant c'est le personnage que je jouerai sans doute le plus. Je vais essayer de jouer le moins possible sans vous. Enfin... Si je joue tout seul... Oula. Mais que il se passe quelque chose, je le filmerai. Comme ça je pourrai vous le montrer dans une autre vidéo. Ce qui est très bien aussi avec ce personnage là, c'est que quand il me tire dessus, ça recharge mon ulti là, jaune. Lui il s'approche un peu trop de moi lui. Hop. Bon, je vais pas sauter très loin mais bon. Voilà. Viens me battre. Alors ne jamais aller au corps à corps avec une Shelly de base. Hein. Mais bon. You lose. Voilà. Alors. Donc. Chaque jour. Free Star dès la première partie gagnée. Non, en fait ça c'est les victoires ça. Hein.
En gros... Oh ouais, les quêtes. Alors, ça, je vous l'expliquer après. Alors, ça... Alors, première partie, un prix star. Après, quatrième partie, un prix star. Et après, voilà, vous avez compris. Et donc, les quêtes. En gros, chaque fois qu'on va, du coup, gagner 3 combats avec... ou gagner 3 combats avec El Costo, Nita ou Shelly. Mais du coup, c'est les 3 que j'ai. Donc, je vais garder El Costo. Je gagnerai 200 XP. Alors, faut savoir que les quêtes quotidiennes et les quêtes de saison qui arriveront plus tard, du coup, elles ne sont valables qu'une seule fois. Après, c'est fini, on peut valider qu'une seule fois une quête. Mais elles reviennent. Les quêtes quotidiennes reviennent chaque jour. Et les quêtes, les autres quêtes rapportent plus, sont plus compliquées à réaliser. Cependant, elles donnent quand même beaucoup plus. Mais une fois que c'est validé, bah c'est validé. Et là, ça revient pas le jour suivant. Ça revient tous les 4 ou 5 jours, je sais plus. Et c'est tout le temps des nouvelles quêtes. Alors faut que je fasse attention quand même à pas mourir. Ce serait idiot. Parce que là, dans ma tête, c'est bon, c'est des bots. On s'en fiche. Oh là. Attends, j'aime pas savoir qu'il y a... Voilà. Une mine. J'aime pas les mines. Allez, mon pote, on y va. Bon bah voilà. Alors, où est le dernier? Voilà. Oh là, oh là, oh là, oh là. Bah voilà. Yeah. Hop. Bon, j'enchaîne après. Je vous montre après ce que ça donne. Bah voilà, j'ai gagné. Hop, alors. Voyons voir ce qu'on a là. Pour l'instant, rien. Prochaine game, un Star. Alors, une Elisa. Alors, faut savoir que du coup, je connais beaucoup les personnages du jeu. Je sais lesquels viser. Hein. Ce jeu est sorti en 2017, faut savoir. Hein, il est sorti il y a 8 ans. Oh, ça fait mal. Mais il faut savoir qu'il a bien évolué depuis. Je le connais quasi depuis sa sortie. Je l'ai connu en 2018, je crois. Donc pas très longtemps, un an après sa sortie. Il faut savoir que le jeu était pas du tout comme ça. Mais bon. Il y avait beaucoup moins de personnages, il y en avait une vingtaine à la base. Mais bon. Alors, c'est gagné. Normalement, j'ai débloqué des nouvelles quêtes déjà. Voilà. Alors, faut que je vous parle aussi de la série Victoire. Parce que, bon. Super, ok. Alors. Ah non, j'ai même pas la Radia Gem. Alors, ça. Oh, cool. Alors ça. Ce truc, c'est en gros chaque partie où on va gagner avec un personnage. Ça va additionner. Si on fait une défaite, tu perds tout. Par contre, quand tu augmentes, ça donne plus de trophées quand tu gagnes. Par exemple, attendez. Alors, oh, étoile légendaire. Alors là, je peux avoir quelque chose de très très bien. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Ouverture. Bah j'ai eu Grom. Oh, bah premier personnage épique. Bah c'est magnifique. Bah on va le prendre. Hein. Je m'y attendais pas à ça. Du coup je vous disais par rapport à le costaud. Là on voit encore en haut à gauche. On voit encore que là il a le petit 4. Ça signifie qu'en gros on va gagner plus de trophées si je l'utilise. Alors, bon bah on va le tester. Alors Grom, c'est un lanceur. Il lance des bombes. Voilà. Des bombes, mais des bombes qui explosent en 4 bombes. Bon, vous allez voir. C'est un lanceur, donc
très dangereux d'être au corps à corps avec lui. Donc j'aime pas trop. Mais bon, c'est assez drôle aussi. Donc là, son attaque se divise en 4. C'est assez facile à éviter quand tu connais le pattern, mais bon... Il parle beaucoup, dis donc. Là, il suffit de se mettre dans un coin et hop, t'évites. Mais bon... Voilà. Alors, son ulti, c'est la même chose, c'est juste que c'est beaucoup plus gros et que ça explose bien. Exemple maintenant. Voilà, 2000 dégâts. Alors qu'il est pouvoir 1. Bon. Faudrait peut-être que je touche. Hein. Voilà. Boum. Ah bah voilà. Voilà ce que ça fait de pas prendre les gens au sérieux. Faut toujours prendre les gens au sérieux. Donc vous voyez là, j'ai gagné 8 trophées au lieu de 10. Ça m'apprendra à faire l'imbécile. Donc, Razia Gem. Razia Gem, c'est un mode de jeu que je n'aime pas du tout. Pas parce qu'il est nul ou quelque chose du genre. C'est juste, je n'y joue pas. Voilà. En fait, c'est un mode de jeu qui est assez long comme partie. En gros, le but, c'est d'avoir le plus de gemmes. Alors là, je regarde la map. Alors, là, il faut... On voit que la map est assez dégagée. Donc, il faudrait quelqu'un qui tire loin. Or, j'ai pas de perso qui tire loin. Je pourrais prendre chez lui. Alors, ce mode de jeu, le but est d'avoir toutes les gemmes. Les gemmes sortent du centre. Premier à 10 gemmes gagne. C'est en équipe, 3 contre 3, comme vous le voyez là. Sauf que il y a un petit compteur de gemmes au-dessus de notre tête. On peut ramasser les gemmes quand on tue un ennemi. Et voilà, en gros le petit compteur c'est le nombre de gemmes qu'il va lâcher si jamais tu le tues. Donc en gros, si quelqu'un a 10 gemmes en face, t'es dans le caca. Mais si tu le tues, tu récupères les 10 gemmes et la victoire est pour toi. Enfin, c'est pas si simple que ça, mais bon, voilà. En gros, c'est comme ça. Les 10 gemmes, c'est pas... comment dire? C'est pas... Ouais. Ça, ce qu'il fait là, ça veut dire, en gros, on est amis. Ça, alors, si c'est un ennemi qui te fait ça, alors soit il compte te trahir, soit c'est qu'il compte vraiment être allié avec toi, et dans ce cas, ça s'appelle du team-up. Voilà. C'est pas censé être accepté par Supercell, mais c'est accepté. Bon, on va rien dire. Mais là, comme il est dans ton camp, c'est en gros, ça signifie on est trop fort. Voilà. Donc on a gagné. Comme vous le voyez, il y a un compte à rebours. Hop. Bon, sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Au plaisir de vous revoir. C'était Red Insomnia. Peace and love.